Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, grand fan de rugby aussi. Oui, vous avez publié Les Gueules du Rugby. Et François... J'ai commencé quasiment en commentant le rugby. Ah non, mais alors j'ai joué un peu au rugby, mais comme j'étais de l'Ouest un petit peu moins là-bas. Ouais. Mais j'ai commenté, j'ai suivi pendant 2 ans. À l'époque, c'était l'ASM Clermont-Ferrand, et donc j'adorais. Vous adoriez ça. Ouais. Et François Triot, vous avez été rugbyman, on l'a dit tout à l'heure, et vous êtes consultant rugby pour Sud Radio. Évidemment, les auditeurs vous connaissent bien. Et ça va être la voix de la Coupe du Monde, François Triot, parce que on pourra l'entendre sur Sud Radio, on va en parler dans un instant, et évidemment aussi sur TF1. Ça va être la voix de la Coupe du Monde. Bon. François Triot, retenez ce nom. Retenez ce nom, on le connaît. Tout le monde le connaît. On le connaît déjà. Alors racontez-nous un petit peu, Patrick, parce que c'est vraiment le compte à rebours qui commence maintenant. Oui. Alors c'est vrai, il y a un dispositif qui a été dévoilé cette semaine, et là avec un site dédié sur d'une page dédiée sur notre site sudradio.fr. Alors c'est Frédéric Jouve qui est derrière, qui a monté tout ça avec toutes les équipes digitales et puis l'ensemble en fait des équipes, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez toutes les informations sur les matchs, etc., le calendrier, notre équipe aussi, on va en parler dans un instant, mais on a un pack très soudé, évidemment. Non, mais beaucoup de consultants. Et puis ensuite, alors cette interview d'Antoine Dupont, 3 quarts d'heure avec lui, où il dit tout, en fait. Enfin, tout, ce qu'il peut dire en 3 quarts d'heure, mais j'étais quand même assez étonné parce que c'est pas quelqu'un qui se livre. François, vous le connaissez bien. Moi, je le trouve toujours très pointu. C'est-à-dire que dès qu'il intervient, il a pas beaucoup de phrases, mais comme les gens d'ailleurs du Sud-Ouest et du Gers et des Pyrénées. Mais par contre, il est très direct. Il est très direct, il est assez cash. Et puis, il y a aussi un récit en plusieurs feuilletons. C'est avec Daniel Herrero, la voix légendaire du rugby, évidemment, à Sud Radio, et qui, avec Philippe Spanghero, raconte c'est la quête du 15 de France, toutes ces histoires, toutes ces anecdotes. Et pourquoi certains joueurs, donc comme lui, sortent du lot, comme Herrero ou d'autres plus... Qu'est-ce qui fait qu'on sort du lot d'une équipe comme c'est le cas pour Antoine Dupont? Antoine Dupont, si on prend son cas, c'est quand même un joueur exceptionnel. Depuis très jeune, on sait, il était annoncé comme un joueur qui allait marquer sa génération. Il a été conforme aux attentes. Voilà. Après, si on prend le cas de Daniel, là on est avec une famille qui a marqué le rugby à Toulon, avec son frère André. Daniel, ils jouaient ensemble et ils ont fait les belles heures de Toulon fin des années 60 et ensuite ils ont Casque d'Or. Alors après, il y a toujours Jean-Pierre, etc. Mais il y a toujours des joueurs marquants dans chaque génération. Mais le rugby, quand même, était aussi une constellation un peu de caractère, de gabarit, de caractère. Et il y a toujours eu des grosses personnalités dans les équipes. Et ça existe encore aujourd'hui, même dans le rugby pro. Moi, j'avais une question plus sur le rugby d'aujourd'hui. Et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, sur le changement de jeu, et sur la violence qu'il peut y avoir, qui est plus importante qu'à une autre époque. La violence a changé de forme, en fait. Souvent, pendant de longues années, il y a eu des bagarres, il y avait des mauvais coups, et voilà. Donc celle-là, elle faisait des dégâts, mais on va dire c'était peut-être moins Toulon-Bègle, moins récurrent. 91, mais 91 Toulon-Bègle. Non, mais on s'envoyait des marrons partout. Des coups de pied, évidemment, dans le match, avant, dans le tunnel. Non, mais ça a changé. La vidéo a changé quand même. Tout à fait. Mais ce qui a changé, c'est qu'avant on prenait l'évitement, quel que soit le poste, et aujourd'hui, les joueurs sont tellement costauds qu'ils choisissent la collision. Et souvent ça fait des dégâts. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il va falloir peut-être modifier certaines règles et puis aussi les mentalités pour retrouver un peu d'espace et d'intervalle pour que les joueurs puissent peut-être éviter de recourir systématiquement à la collision. Mais est-ce qu'il faut réglementer ? J'y pense, ils y travaillent. Il y a des expérimentations aussi sur le rugby amateur, mais c'est difficile en fait. C'est l'essence même du jeu. Par exemple, le plaquage, c'est l'essence même du jeu. Ouais. On va écouter un extrait de l'interview d'Antoine Dupont par Patrick Roger. Vous lui posez évidemment une question sur Sud Radio. Parce que quand j'étais petit, quand on regardait les matchs souvent du tournoi ou de l'équipe de France, on a toujours le réflexe chez mes grands-parents de mettre le son à fond de la radio pour remplacer la télé quand c'était Daniel. Il faut toujours le faire. Il mettait beaucoup de cœur dans ses commentaires, c'était sympa.
Alors un gros dispositif, Valérie. Il écoutait Daniel Herrero. Et oui. Et c'est ce que je lui dis toujours, et avec François, et puis toutes les équipes, Alexandre Priam, etc. Daniel Herrero qui aura, donc vous pouvez déjà aller écouter les podcasts natifs. Vous aurez également la plume dans le grand matin d'Herrero durant le dispositif durant la Coupe du Monde qui démarre le 8 septembre. Et puis donc il y a une task force de journalistes et de voix bien connues de Sud Radio, mais une seule femme, Patrick. Non, plus de femmes. Parce que il y a Christine Bouillot qui va y participer. Il y aura Marjorie Mayence aussi, qui est dans l'équipe de France féminine. Et après, il faut reconnaître qu'on a une équipe un petit peu plus masculine, mais quand même, il y aura des femmes. Daniel Herrero, donc François, évidemment. François, alors qui commentera les matchs pour TF1, mais donc. Ce sera annoncé plus tard. Oui, ce sera. Non, mais normalement. Là, Patrick, la paternité. Non, mais voilà. Non, mais a priori, voilà, c'est ça. Mais qui sera aussi, bien sûr, chez nous. Philippe Spanghero, Alexandre Priam, Rémi Dos Santos, Nicolas Delage, Julien Thomas, Quentin Cabanis, et donc Johan Huget dans les consultants, l'ancien joueur de Toulouse, Eric Bonneval, et puis Andrew Mertens aussi. Alors lui, c'était l'une des grandes stars des All Blacks. Grande star des années 90 des All Blacks et qui a ensuite terminé sa carrière en France et entraîné en France. Donc il a cette double culture et la Coupe du Monde, c'est quand même, ça rime avec All Blacks. Ils ont gagné 3 fois et c'est absolument super d'avoir Andrew Mertens avec nous dans cette équipe. Et justement, le match d'ouverture, c'est France-Nouvelle-Zélande. Ça va être dur. Oui, 8 septembre, un vendredi soir. Je pense que beaucoup de monde va être à l'écoute de la radio et devant la télé, parce que c'est vrai que ça va être un match historique. On se souvient qu'il y a 2 ans, 3 ans, 2021, les Français l'avaient emporté. Mais je pense quand même que depuis les All Blacks ont travaillé, ont régénéré un peu leur équipe, ça sera difficile. Mais la compétition aujourd'hui, elle est surtout européenne, non? C'est l'Irlande, non. Moi je pense que ça. Non, il y a l'Afrique du Sud, parce que. Mais les All Blacks sont un peu en perte de vitesse. Non. Moi je crois qu'ils vont être encore. Vous croyez qu'ils vont être très forts? Oui, parce qu'ils ont justement le groupe est tombé il y a pas très longtemps. Ils ont rajeuni, ils ont quand même un réservoir important. Non, il faut s'en méfier. Je parle des rivaux de la France en fait. Oui, mais les rivaux de la France. La France fait partie des favoris, mais je dirais qu'il y a 4 favoris ou 4 ou 5 qui sont toujours les mêmes. On va Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, l'Irlande bien sûr, et puis l'Irlande et la France. Et attention, même il y a toujours des surprises. L'Argentine peut être une surprise. Je la vois moins. Je la vois moins. Même peut-être l'Angleterre qu'on pense moribonde parce qu'elle a pris 50 points contre les Français. Ils ont pas un groupe. Ils l'ont sorti. Ils ont pas un groupe dégueulasse. C'est une compétition qui est très longue. Pourquoi? Il y a besoin de plus de récupération qu'au foot? Oui, parce qu'on peut pas jouer tous les 3 jours. Donc il y a une semaine troisième mi-temps. Il y a très peu de troisième mi-temps. On peut pas se saouler la gueule. Non, mais c'est vrai. Pourquoi c'est si long? Pour la récupération des joueurs, ils ont allongé la compétition d'1 semaine parce qu'il faut aussi ce dont on parlait, les collisions, préserver. Voilà, l'enjeu aujourd'hui du rugby moderne, c'est la santé du joueur et donc World Rugby veille à limiter les commotions et les facteurs de risque. Il n'y a plus de troisième mi-temps. Très peu. Il y en a encore un petit peu. Il y en a. Par exemple, les Toulousains, ils ont fait du surf sur le bouclier de Brennus. Il y en a toujours. Et alors, tous les soirs à 20h, il y aura une émission pour retrouver. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette émission? Dans cette émission, vous aurez tout sur les coulisses évidemment de cette Coupe du Monde. On fera les analyses, on reviendra sur les matchs du week-end en semaine. On se projettera sur le week-end suivant. Et puis on aura une culture rugby surtout, parce qu'il y a énormément de gens qui sont passionnés aussi par le rugby et qui pourront venir prendre la parole et témoigner. On fera vivre aussi les territoires. Il va y avoir beaucoup d'événements un petit peu partout. Et nous irons d'ailleurs, Sud Radio, on aime bien aller à la rencontre des gens. Et nous irons aussi sur les territoires dans cette émission le soir, donc entre 20h et 21h, du lundi au jeudi. Et puis le vendredi, on se met en mode compétition, match retransmission de tous les matchs. Retransmission de tous les matchs. En intégral. Alors pas tous en intégralité, parce qu'il y en a certains qui seront. C'est un petit peu plus difficile de suivre un Fidji-Roumanie, bien sûr, en intégralité non-stop, mais en fil rouge, tous les résultats. Stéphane me demande pourquoi Aouas ne jouera pas.
Ouais, s'il a eu des petits problèmes, vous voyez, de violence conjugale et qui a entraîné une condamnation et donc devoir d'exemplarité du sportif de haut niveau. Bien sûr, donc Fabien Galtier a fait le choix de ne pas le retenir. Fabien Galtier, il est, vous le voyez régulièrement exceptionnel, mais exceptionnel dans sa minutie, dans la façon dont il a organisé tout ça depuis 4 ans quand même. Il a eu les moyens qui ont été donnés par Bernard Laporte, il faut le reconnaître aussi. C'est-à-dire un président qui avait connu le haut niveau, qui a connu 2007 à domicile, donc qui fait que, on lui a donné les cartes blanches, les moyens pour faire une préparation excellente, des adjoints partout, des spécialistes dans tous les domaines. Rien n'a été négligé depuis 4 ans. Est-ce que, comme dans le football, il y a des sommes si l'équipe de France gagne? Est-ce qu'il y a beaucoup de primes, aussi importantes qu'avec le... Non, je pense pas aussi importantes, mais régulièrement, il y a des primes, effectivement, et il y a des négociations qui sont menées par les joueurs cadres avec la fédération, la direction de la fédération. C'est bien normal. Ça va être une belle Coupe du Monde. C'est une belle Coupe du Monde qui a commencé un peu hier pour les Français. 42 joueurs qui ont été sélectionnés. Début de la préparation à Monaco le 2 juillet. Voilà, puis à Monaco. Tout à fait, à Monaco, ensuite à Marcoussis, ensuite à Cabreton au mois d'août. Ça, c'est une grande innovation cette année, c'est que les Français, on va dire, pourront voir l'équipe de France pendant la préparation dans les Landes à Cabreton. Voilà, ça c'est important. Et 4 matchs de préparation au mois d'août à suivre évidemment sur Sud Radio. Très beau dispositif en tout cas pour les amateurs de rugby. Mais avec pas que, parce que le rugby. Moi je regarde. Oui, non mais c'est vrai. Et non, puis tout ce qui est la culture. En fait, rugby, il en parle d'ailleurs aussi. Vous avez parlé de l'argent. Il dit c'est pas un tabou. Et d'ailleurs lui il a envie de bouger un petit peu, de secouer le cocotier. Et il y a la comparaison souvent aussi avec les footballeurs. Il n'a jamais rencontré Mbappé. Il dit j'espère qu'il va nous soutenir parce que nous on a soutenu l'équipe de France. C'est vrai. Il lance un petit appel. À écouter l'entretien d'Antoine Dupont, entretien exclusif. Donc c'est sur le site de Sud Radio et il y a une page consacrée à cette Coupe du Monde. Merci François Trio, merci Patrick Roger d'avoir été avec nous. Dans les médias, on en parle. Bien sûr, absolument. Merci à vous. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.